Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les procédures administratives que j'ai faites depuis mon arrivée au Japon. Vous êtes prêts? Alors en fait, depuis que je suis arrivée, j'ai surtout fait 3 grandes démarches administratives. Je suis allée à la mairie pour m'enregistrer et pour la sécurité sociale. J'ai ouvert un compte bancaire japonais et j'ai pris une ligne téléphonique japonaise. Alors premièrement, la mairie. Quand on a un visa Working Holiday, vacances-travail, donc il faut aller à la mairie pour s'enregistrer. En effet, quand vous arrivez à l'aéroport, en fait, on vous fait ce qu'on appelle en fait donc une carte de résident étranger, voilà, avec au dos en fait plein de lignes pour pouvoir mettre notre adresse. Donc une fois qu'on a reçu ça à l'aéroport, on a 15 jours pour aller à la mairie pour en fait faire remplir le dos de la carte, voilà, pour avoir son adresse. Et en même temps, quand on va à la mairie, on remplit les papiers pour être inscrit à la sécurité sociale. Donc moi voilà, j'ai mon petit papier aussi. Vous payez rien sur place, mais en fait après vous recevez en fait une lettre avec une facture pour pouvoir payer la sécurité sociale, soit mois par mois, soit la globalité en une seule fois. Moi par exemple, comme je sais que mois par mois je vais oublier, je vais payer en une seule fois. J'ai pas encore reçu le courrier, mais ça ne devrait pas tarder. Et donc je vais pouvoir ensuite aller directement faire les dernières démarches pour la sécurité sociale. Deuxièmement, je suis ensuite allée à Big Camera. Big Camera, c'est un grand magasin d'électroménager où il y a aussi la possibilité d'avoir en fait des lignes téléphoniques, enfin des cartes SIM japonaises pour avoir internet et un numéro de téléphone japonais. Alors il faut savoir que le système téléphonique japonais est très compliqué. Par exemple sur une facture, tout est détaillé. En France, on a une facture qui englobe en gros global, par exemple chez Soch c'est 25 € pour 30 gigas de données, SMS, MMS et appels illimités. Au Japon non, tout est différent. Si vous prenez, il y a une option pour les SMS, il y a une option pour les MMS, il y a une option pour pouvoir téléphoner, il y a l'option donc des gigas pour l'internet, etc. Et tout ça est détaillé et à un certain coût. Du coup, les forfaits téléphoniques sont quand même assez chers au Japon et surtout, il n'y a pas beaucoup en fait de compagnies qui proposent des abonnements de au moins un an, enfin de moins d'un an ou de 1 an. Souvent c'est 2 ans minimum. Donc du coup, ça a été un peu compliqué pour trouver un abonnement juste de 1 an, puisque pour l'instant je ne sais pas où je serai dans 6 mois, donc je voulais pas trop investir. Donc pour l'instant j'ai pris un abonnement de 1 an. Je crois que c'est Docomo du coup. Et voilà, et normalement je dois payer pour 6 gigas de données quelque chose comme 25 € par mois. Sachant que je n'ai pas d'appels SMS et MMS. C'est-à-dire que ça c'est des suppléments. Si par exemple j'appelle, c'est facturé toutes les 30 secondes. Si j'envoie un SMS, c'est pareil, c'est on va dire 30 yens ou enfin je ne sais pas combien de yens à chaque fois. Voilà, tout est après surfacturé selon ce qu'on fait. Enfin, ma troisième démarche administrative, c'était la banque. Je suis allée donc à la Shinsei Bank, qui est une banque donc japonaise, et c'est une des banques qui accepte en fait d'ouvrir des comptes pour les étrangers. Et donc j'ai eu en fait une carte de retrait. Donc j'ai ouvert un compte et à ce compte est associée une carte de retrait. Alors ce qui est marrant au Japon, c'est qu'on peut choisir la couleur, etc. Et encore une fois, c'était quand même pas évident parce que par exemple la dame qui était à l'accueil, elle avait pas du tout envie c'est pas de pas être aimable, mais elle avait pas du tout envie de faire des efforts. Je pense que le fait qu'on était 2 étrangères, parce qu'elle avait aussi ma colocataire qui était avec moi qui voulait aussi ouvrir un compte, je pense que ça les a un petit peu traumatisés d'avoir 2 étrangers le même jour au même moment.
Donc voilà, quand par exemple on était après au bureau avec la banquière, on sentait voilà, qu'elle n'était pas du tout à l'aise, qu'elle voulait vite s'en débarrasser, pour que vite, il faut qu'ils s'en aillent ces étrangers. Donc voilà, je pense qu'on les a un petit peu traumatisés pour un petit moment. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir ma carte, à avoir mon compte. Donc maintenant j'attends, en fait, ils doivent m'envoyer une autre carte, une carte de sécurité qui permet en fait d'avoir accès à mon compte en ligne pour pouvoir ensuite faire mes transferts d'argent, etc. Voilà, donc c'était peut-être ce qu'il y avait de plus compliqué à faire. Encore, tout était en anglais, encore une fois. C'était juste que les bancaires étaient un petit peu perturbés de s'occuper d'étrangers et elle faisait pas beaucoup d'efforts, mais sinon c'est passé. Heureusement, j'étais pas toute seule non plus, il faut l'avouer aussi, parce que j'arrivais à comprendre, que ce soit par exemple pour le téléphone ou pour la banque, j'arrivais à comprendre en gros ce qu'il fallait faire. Mais après, quand il fallait vraiment expliquer, etc., heureusement que j'avais quelqu'un pour m'aider, parce que sinon ça aurait été très compliqué. J'espère que cette petite vidéo explicative sur les démarches administratives vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, si vous voulez que j'en fasse des vidéos spécifiques sur certains points dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt, bye bye.